Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui je voulais réagir suite à une vidéo que j'avais vue récemment sur la chaîne de Morgan Tribe où ça parlait de la diversité, grosso modo du manque de diversité ethnique dans les héros de la littérature française et en fait finalement ça touche un peu tout l'Occident. J'avais même eu une discussion dans les commentaires tout ça de cette vidéo, mais bon ça c'est pas vraiment important. Pourquoi je suis là? Pas pour discuter de la diversité, etc. Pour les raisons. Moi, je connais grosso modo les raisons de pourquoi c'est là, pourquoi le business marche comme ça, pourquoi les gens sont plus attirés par des gens qui leur ressemblent, etc. Mais on n'est pas là pour expliquer tout ça. Moi, si je suis là, c'est simplement pour vous dire comment faire ce que vous voulez, comment changer les choses, que ce soit dans le monde de la littérature ou celui du cinéma ou tout ce que vous préférez, même si le plus simple, c'est quand même celui de la littérature. C'est pour ça qu'on va surtout parler de celui-là. Et ben c'est simple, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de héros non caucasiens ou de héros féminins dans des récits qui ne sont pas forcément adressés aux filles, pas des trucs à la Twilight et tout, ça il y en a déjà quoi, mais je viens des trucs plus, par exemple des récits de super-héros, des récits de fantasy, etc. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de choses comme ça, alors déjà vous pouvez lire les chroniques de Salfia quand il sortira, parce qu'il y a quand même de la bonne diversité, je me fais un petit peu de la pub, mais surtout qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, comme je vous l'ai toujours dit ici, écrire votre propre fiction, ou voir dans le cas des films, etc., le faire. Parce que voilà, on entend beaucoup de gens qui disent il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Je comprends bien qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, on ne peut pas changer tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce qui ne nous plaît pas. Mais il y a quand même un moment où le meilleur moyen, c'est de le faire soi-même quand ça y est pas. Quelle qu'en soit la raison. Bon, par exemple, je me suis mis à l'écriture parce que les récits que j'aimais dans la fantasy, l'originalité, à mon sens du terme, il n'y en avait pas assez pour moi. Du coup, je me suis dit, je vais faire ma fantasy à moi qui sera comme je le veux. Là, c'est pareil. Si vous voulez faire, je sais pas moi, un super-héros noir ou une héroïne, ou même changer, je sais pas moi, n'importe quoi dans la fiction, en fait, finalement. Je prends le prétexte de la diversité utilisé chez Morgan Tribe il n'y a pas longtemps, parce que ça permet d'aborder le sujet, mais en fait, tous les changements que vous pouvez vouloir, même les plus anodins, sont concernés. Et c'est très simple. Vous écrivez et vous faites ce que vous avez envie de faire, et vous, évidemment, vous tendez le publier. Mais pas par les moyens habituels qui sont l'édition traditionnelle. J'ai pas encore fait la vidéo sur l'édition traditionnelle et tous les mauvais points qu'elle a. Pourquoi moi, je vous conseille plutôt l'auto-édition par soi-même. Mais je vais pas tarder à la faire cette vidéo, mais déjà je peux vous expliquer quelque chose. C'est que par exemple, on dit pourquoi il n'y a pas assez de héros basanés ou de héros féminins, etc. dans les récits où on ne s'attend pas forcément à les voir en Occident. Au-delà de toutes les raisons que je pourrais citer qui sont que on n'est pas là pour ça. Au-delà de ça, pourquoi il n'y en a pas autant? Aussi parce que si vous voulez en mettre, peut-être qu'il y a pas mal de gens peut-être qui veulent en mettre, je sais pas exactement, je sais pas ce qu'ils font les écrivains, mais qui sont bloqués à cause des maisons d'édition. Si par exemple tu arrives à une maison d'édition dans un pays à majorité caucasoïde, etc., et que tu veux mettre un héros black ou un héros arabe ou ce que tu veux, parce que ce qui va se faire, c'est que la maison d'édition va vous dire tu devrais changer le héros. On aimerait un héros qui fasse plus penser aux gens, etc., qui soit plus vendable en fait, parce que en fait, évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens adhèrent plus, les gens ceci, les gens cela. Mais au final, pourquoi la maison elle dit oui ou elle dit non? C'est pas parce que la maison elle aime pas ceci ou elle aime pas cela, c'est simplement parce que leur but c'est des entreprises, leur but c'est de vendre. Donc, à partir de là, donc c'est pas vendable, que ce soit la couleur de peau, le sexe ou n'importe quoi d'autre en fait dans votre livre qui fait qu'il est moins vendable, qui est moins tout public, qui va toucher moins de monde, qui sera moins mainstream. Du coup, on va dire non, il faudrait que tu changes ça. Et c'est pour ça, c'est aussi une des raisons qui fait qu'il y a peu de diversité, qu'il y a peu de ceci, peu de cela dans les écritures, c'est parce que les auteurs professionnels sont bloqués par les maisons d'édition. Mais justement, il y a un moment, il faudrait peut-être arrêter de se dire ouais, mais le système nous empêche, c'est pas de notre faute. Je comprends bien que le système, il est plus fort que nous de base parce qu'ils sont plus nombreux, ils ont la communication qu'il faut, etc. Moi, c'est pas avec ma petite chaîne YouTube que je vais maintenant ou dans 2-3 semaines concurrencer la visibilité de... J'ai même pas de nom Bref, de grandes maisons d'édition, quoi. C'est pas aujourd'hui que ça va se faire. Évidemment, on n'a pas les mêmes moyens. Basiquement, on est peut-être plus petit, on est plus petit qu'eux. C'est normal, mais il y a un moment, il faut arrêter de se dire ouais, mais le système est comme ça, on peut rien faire. À un moment dans la vie, il faut avoir une logique, une façon de
proactif et pas réactif. Faut se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Ok, les choses sont là, faut arrêter de se dire faudrait que ce soit comme ça, parce que le faudrait finalement il change rien dans la vie. Et ça c'est vraiment un truc que j'aimerais vous transmettre, c'est que le faudrait, on l'a tous pensé, il faudrait bien que ce soit ça, il faudrait que tout le monde soit égaux, il faudrait que ceci, il faudrait que cela, il faudrait plein de trucs, mais le problème c'est que le faudrait, c'est des belles paroles, mais ça vaut rien au final. Ce qui compte c'est ce qui est. Et qu'est-ce qui est? Et ben c'est ça, c'est que les maisons d'édition sont peut-être plus puissantes que vous, mais c'est que vous pouvez leur dire merde, excusez-moi du terme, non en fait m'excusez pas, et vous débrouillez tout seul, arrêtez de vous prostituer, à vous faire payer 50 centimes à tout péter, et encore ça c'est avant impôt, chez les maisons d'édition pour chaque vente, c'est ridicule 50 centimes en plus, bon on en parlera dans la vidéo sur les maisons d'édition traditionnelles, mais il va falloir arrêter d'accepter leurs termes, même si c'est plus difficile. Ah oui, c'est sûr que dit comme ça, il va falloir faire plus d'efforts, il va falloir plus être couteau suisse, il va falloir plus réfléchir pour se faire connaître et vivre de sa plume en tant qu'auteur auto-édité, comme moi je compte le faire, que en tant qu'auteur édité chez une maison qui fait un peu le travail, tout ce qui est en dehors de la création à sa place en fait. Hein. Ouais, c'est plus difficile, mais la vie a jamais été facile non plus. Et de toute façon, c'est simple. Vous allez me dire, c'est plus, ouais, mais c'est plus difficile de se faire connaître tout seul. Ok, c'est plus facile de se faire une maison d'édition. Ok, ouais, mais c'est plus facile justement de ne pas pouvoir mettre de diversité ethnique ou de sexe ou je ne sais quoi d'autre dans votre livre aussi. C'est plus facile, mais c'est plus facile de subir leurs contraintes, quoi. C'est pareil. Faut choisir. Enfin, moi je vous dis faut choisir, mais pour moi le choix il est déjà fait, c'est l'auto-édition directe. Si je veux pas avoir à changer ce que je fais dans mes bouquins, mais on en reparlera. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui c'est ça, c'est simplement, j'ai envie de vous dire, de vous transmettre. Si vous voulez faire ce que vous voulez, arrêtez de vous laisser faire par les systèmes. Il y a des systèmes pour lesquels on ne peut pas faire grand chose. Par exemple, si je peux parler des problèmes qu'il y a dans le monde ou dans la France aujourd'hui, ce serait par exemple l'agroalimentaire, on bouffe plein de trucs chimiques et tout le temps. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire grand chose parce qu'on ne peut pas tous aller voir l'agriculteur directement, lui acheter à lui et il faut bien qu'on mange. On ne peut pas boycotter les Carrefour et compagnie parce que là c'est chaud. Là c'est quand même un problème assez difficile à régler. Certes, mais il y a des trucs comme les maisons d'édition. Il faut accepter la difficulté, se dire bon, peut-être que je vivrai plus tard de ma plume ou même pas du tout, qui sait, hein, peut-être, moi je sais pas moi. Mais au moins je serai libre de ce que je ferai, un peu comme quand Orelsan disait je préfère retourner au McDo qu'avoir la plume de Grégoire. Ben, c'est un peu ça l'idée, c'est que même si c'est vrai que ça peut être très chiant d'avoir un travail de merde à côté, déjà essayez de trouver un bon plan B à côté de votre écriture, de votre réalisation de film, de votre développement de jeux vidéo, etc. Bien sûr, il faut toujours, mais moi, hein, vous croyez que je fais quoi? Moi je compte faire que cette chaîne marche, vous vendre des bouquins, etc. Mais pour l'instant je suis obligé de trouver autre chose. C'est comme ça, c'est plus difficile, mais il faut le faire. Voilà, finalement c'est le prix de la liberté, on parle souvent du prix de la liberté dans les fictions et tout, bah c'est ça, c'est que vous voulez être libre, et bien il va falloir accepter de galérer, de dire merde aux maisons d'édition. Donc voilà, vraiment la leçon d'aujourd'hui que j'aimerais vous transmettre, c'est vraiment ça, c'est arrêter les maisons d'édition, oui c'est dur, mais tant pis, si vous voulez faire ce que vous voulez, si vous voulez changer les choses à votre niveau bien sûr, c'est pas parce qu'on a un auteur qui rajoute telle ou telle chose dans ses bouquins que tout le monde va le faire et que ça va être admis communément comme c'est le cas. Mais ce sera déjà un pas de plus, si vous le faites, il y en a un autre qui le fait, si à partir de demain la moitié des auteurs, plutôt que d'aller vers les maisons d'édition, cherchent à s'auto-éditer, voire même à se rassembler, à essayer de créer une maison d'édition pas bénévole, mais on va dire un peu moins centré sur le pognon et peut-être un peu qui prend plus de risques pour la diversité, il y a peut-être un moyen de faire ça. Par exemple, si moi je propose ça l'idée. Mais si demain, moi ou quelqu'un d'autre dans le monde de l'écriture a style 50-100 000 abonnés, genre une bonne audience pour faire connaître des œuvres, on peut se mettre tous ensemble, à chaque fois faire connaître les œuvres indépendantes sur cette chaîne ou sur une chaîne que tous les auteurs indépendants vont un peu une chaîne un peu publique pour tout le monde, faire connaître les œuvres comme ça. Essayer ne serait-ce que même si on fait pas une maison d'édition pour indépendants, parce que ouais. Mais tous faire notre auto-édition, mais faire la pub dans quelque chose qui brasse en fait, dans quelque chose qui brasse beaucoup. Ça peut être ça la porte de sortie. Donc vraiment, si tout le monde fait ça, moi mon idée c'est vraiment là. Moi je vous le dis honnêtement, si je pouvais plus tard, quand j'aurais plus d'argent, plus de visibilité et tout, créer une maison d'édition pour indépendants, essayer de faire avancer les choses, je le ferai. Moi c'est clair et net. Mais voilà, le but, ça va vraiment être de tous le faire. Si chacun refuse les maisons d'édition, si chacun... plus il y aura d'auteurs auto-édités en plus et qui se feront connaître, il y en a qui le font. Bon, souvent c'est des youtubeurs, des gens qui ont déjà une visibilité, parce que évidemment l'auto-édition, si tu laisses ton livre sur le site de Lulu, il va pas se faire connaître à fond tout seul comme ça. Il faut avoir une visibilité. C'est pour ça que je suis là, entre autres. Mais
plus il y aura de monde qui feront de l'auto-édition et qui se feront connaître et que leurs livres, on verra, leurs livres, il n'y a pas d'éditeur dessus, ils sont fait connaître sur le net, plus ce sera rentré dans les mœurs et plus les gens s'attendront auront tendance à aller chercher ailleurs que dans l'auto-édition, plus les auteurs auto-édités iront vers les librairies et ce sera communément admis de vendre ces bouquins à la librairie, ça fera partie du jeu en fait. Donc voilà, si vous voulez changer les choses, si vous voulez que demain ça devienne des normes, la diversité, le fait d'être original, de faire ce qu'on veut dans les œuvres, va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes. Voilà, et donc évidemment la leçon sous-jacente de cette vidéo, encore plus large que pour la littérature et compagnie, la création d'œuvres, c'est vraiment, soyez proactifs quand vous voyez quelque chose qui vous plaît pas. Vous avez raison, moi je comprends. Je comprends qu'on puisse estimer, par exemple, s'il y a un black qui se dise putain, il n'y a pas assez de Renoir dans les récits, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me ressemble, parce qu'évidemment c'est ça, on aime bien avoir un héros auquel on peut s'identifier, il aimerait bien qu'il y en ait plus. Moi je comprends. Quand je dis qu'il faut faire avec, etc., c'est pas que je nie le fait que on peut pas se reconnaître dans ça, c'est que je veux bien, maintenant la majorité n'est pas comme ça, et si toi tu veux un truc si toi t'en as marre de ça, change-le. Si demain tous les auteurs on va dire non caucasiens pour simplifier, écrivent des textes avec des héros non caucasiens comme ils ont envie et ne seront pas publiés par des maisons d'édition qui veulent leur faire chier parce que si ça va pas, parce que ça va pas, parce que là l'histoire d'amour elle est pas assez grand public, nanana, et se font auto-éditer, ça va finir par changer. Au bout d'un moment, il faut qu'on se réveille nous-mêmes, qu'on fasse les choses, et c'est comme ça que ça changera. Voilà, donc là, elle est là la logique, c'est soyez proactifs. Vraiment, soyez proactifs. Quand vous voyez un truc, vous ne contentez pas de dire ah, mais ça c'est chiant, ça va pas, il n'y a pas assez ça dans les films, etc. Bon, les films c'est un peu plus discret parce que ça demande plus de budget, mais il n'y a pas assez ça dans la littérature, il n'y a pas assez ça, il n'y a pas assez ça. Et ouais, mais si tous les gens se disent il n'y a pas assez ça et restent non créateurs, non entrepreneurs, non je ne sais quoi qui va pas dans le monde, ça changera jamais. Si les seuls pour parler du monde de la création, si les seuls qui créent, c'est des gens qui eux s'en foutent de ce problème du problème que vous voyez, et que tous ceux qui voient le problème ne sont pas des gens qui créent, ça changera jamais. Ça changera jamais. Et demain, si ceux qui ont quelque chose à faire, qui trouvent qu'il y a un problème par-ci par-là, à tort ou à raison, c'est pas la question, le changent, ben ça va changer. Là, il faut agir. Et arrêter avec oui, le système est trop fort pour nous. Oui, il est fort, on va pas dire le contraire. Mais on peut toujours changer quelque chose, surtout dans un monde comme ça. On peut toujours se faire connaître, montrer que les idées ça marche, montrer que telle chose peut très bien être vendue. On peut le faire. Vraiment, là je me répète quand même peut-être pas mal depuis tout à l'heure, parce que moi j'ai tendance à me répéter quand je parle. Voilà, parce que j'aime bien expliquer et je suis plutôt empathique. Mais vraiment, j'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Et c'est plus encore dans la création qu'ailleurs, parce que je pense que c'est plus simple d'éviter de se débrouiller seul et d'être proactif dans la création, finalement. Il faut être proactif. Arrêtez de dire, il n'y a pas assez d'héros comme ça. Il n'y a pas assez d'héros comme ça. Ok, je dis pas le contraire. Ok, il n'y a pas assez de ça dans les livres. Écris des livres avec ça dedans. Écris-le. Tu le mets et tu vas te débrouiller, même si c'est dur, tu vas te débrouiller pour faire vendre tes bouquins, pour que ça se fasse connaître. Bien sûr que c'est dur. Mais je crois que c'est quoi, j'avais vu un podcast de Rudy Koya dernièrement sur les finishers là, si vous l'avez vu, c'est une bonne idée. C'est ça, il faut arrêter dès qu'il y a quelque chose qui a l'air difficile, oui, il va falloir se faire connaître, oui, il va falloir faire ça, oui, créer un livre, c'est long, faut peut-être 1 an pour l'écrire, ensuite il faut le corriger, il faut ceci, il faut cela, ouais, c'est long. Mais à chaque fois, il faut pas vous arrêter dans la vie à chaque fois qu'il y a une difficulté, quoi, parce que sinon, vous seriez mort à la naissance, la difficulté, elle est là, la vie est comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment l'idée, quoi. Ne vous arrêtez pas à ça, vous pouvez écrire, vous pouvez faire quelque chose qui plaît au monde, vous pouvez vous faire connaître en auto-édition par tel ou tel moyen. Renseignez-vous sur la communication, peut-être ça peut vous aider. Peut-être si vous, par exemple, vous pouvez, je dis ça comme ça, je dis cette idée, vous voyez 2 ou 3 personnes qui sont connues dans le monde du littéraire game, de YouTube, etc. Vous pouvez faire une offre, je crois qu'il y avait Olivier Roland qui avait fait ça à Top Factory, même si c'est pas littéraire, mais bon, c'est l'idée, qui a dit, écoute, un YouTuber, écoute, voilà, là, t'arrives avec diplomatie, est-ce que je peux t'envoyer mon bouquin, je te l'envoie gratuitement, et ensuite tu peux en parler, moi ça me ferait plaisir, des trucs comme ça. Et c'est ça, si le mec il a 200 000 personnes qui suivent, tu peux te faire connaître comme ça. Même sans le faire directement toi-même, il y a toujours des moyens de trouver des moyens de communiquer. Il y a Wattpad qui est très connu, même si c'est surtout... c'est un style assez précis d'écrit et que le reste est assez malvenu, je peux
je peux vous le garantir. Il y a vraiment des moyens que vous ne connaissez pas, certes plus difficiles que de tout confier à une maison d'édition, mais qui vous permettront de vous faire connaître à votre échelle. Alors peut-être que vous ne vendrez pas 100 000 bouquins comme un auteur édité par une maison, mais que vous en vendrez, je sais pas, 5 000 ou quoi. C'est déjà très bien, c'est déjà un pas de plus en avant. Voilà. Après, tout dans la vie est comme ça. Il va falloir arrêter de, surtout quand c'est relativement simple, d'écouter les systèmes et de se laisser faire. Parce qu'au moment, ouais, c'est plus facile, mais les choses resteront toujours comme elles sont, quoi. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça commence à être long. Voilà, vous avez retenu la leçon. Soyez proactif, créez, mettez ce que vous avez envie dans vos bouquins et auto-éditez-vous. Moi, quand je serai connu, je serai ravi, mais vraiment ravi de parler de votre récit. Là même aujourd'hui, s'il y en a quelqu'un qui veut me voir en privé ou pas, qui me dit tiens, tu peux tester moi aussi, moi je serais ravi de lire ce que vous faites ou de regarder ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez que j'en parle, je serais ravi de le faire. Aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai 30 abonnés, donc vous n'allez pas vous faire vraiment connaître. Au mieux, il y aura une personne qui va voir. Et quand ça aura évolué, que j'aurai peut-être 10, 20 000 abonnés ou quelque chose comme ça, que j'aurai une plus grande visibilité, moi, je serais ravi si vous faites quelque chose de bien, si vous faites, il y a de la qualité, vous y mettez votre âme, vous êtes libre et tout. Je serais ravi d'en parler et vraiment de vous aider à communiquer votre œuvre. Vraiment, j'en serais ravi. Donc, faites-le, créez ce que vous avez envie de voir et changez le monde de cette manière. Les mondes de l'édition et les mondes que vous pouvez changer, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite une bonne création à tous les créateurs et à plus. Hey, hey, je suis dans le spaceship, ouais l'étoile de mon système est déjà morte, ouais. Dans l'utopie comme Starship, putain j'attends que le système en désamorce, ouais. Vous êtes tout petits vues du ciel, je vois les hommes mais pas leur potentiel, hey. Je fais mes choix, fuck les vues du ciel, fuck les hommes qui veulent des sommes exponentielles. Perdre sur le grand anneau de Mobius, visiter l'univers sous Nautilus, vol près du soleil, près des comètes, ouais. De l'eau salée sur les pommettes, on est une blague que des astronautes, j'ai la tête dans les vapeurs comme astronaute. Je suis dans le Defcon 4, entouré de planètes, qui tient les manettes, la terre et les planètes, rayonnant comme éruption solaire, je vois les fourmis.